C'est au soir. Il était là. Et puis vous étonnez comment le bateau de Moïse est devenu serpent. Et vous étonnez comment Moïse a fendu la mer en deux. L'importance de la présence dans le temple de Dieu. Si Dieu veut opérer dans ta vie, tu dois être constant ou constante dans la maison de Dieu. Arrêtons le raisonnement. Oui, c'est vrai, là. Dites-moi, lorsqu'on sort ici, qu'est-ce qu'on parle? Parfois, on va dormir. Et on empêche la main de Dieu d'agir réellement. Moïse était là. Et pourtant, Moïse, c'était lui, l'homme fort à ce moment-là. C'était lui l'homme fort. Lorsqu'il priait, Dieu renforçait encore sa force. Et il faisait encore des miracles. Le peuple était là au pied de Moïse pour consulter Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Donc Moïse ne se fatiguait pas. Il était là. Mais lorsque son beau-père va voir, son beau-père va voir, il va dire à Moïse, cela n'est pas bien. Tu vas te fatiguer. Si tu fais tout cela seul, parce qu'il était pratiquement seul, il a dit de répartir les tâches. C'est pour te dire quoi ce soir. L'homme de Dieu ne peut pas tout faire seul. Sinon, il va s'épuiser. C'est pourquoi l'église en divise. Il y a des gens, il y a les intercesseurs, il y a le comité d'accueil qui est là. Tout cela, l'homme de Dieu ne peut pas se diviser pour faire tout cela. Tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie? Pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu, pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie? Lorsque tu es constamment au temple, tu es constamment dans la présence de Dieu, tu vas voir les miracles se passer. Tu vas voir les choses du surnaturel en toi. Parce qu'en force de venir au temple, tu ne seras plus un être ordinaire. Tu seras maintenant un être surnaturel. Parce que tout le temps, tu viens consulter Dieu. Tout le temps, tu es à l'autel de Dieu. Tu connectes tes problèmes à l'autel de Dieu. Les 2 minutes là ne suffisent pas. Parce que tu ne peux pas imposer au médecin que moi, ma maladie, pour m'opérer, il faut 1 minute. Ça, c'est faux. De la même manière que tu cherches la guérison. À Paris, il y a une personne qui cherche la guérison. Dans la forêt, il y a quelqu'un qui cherche la guérison. Mais si c'est d'abord son tour, si toi tu presses, il part. Peut-être qu'il a prévu pour toi. Toi, c'est même 15 heures. Mais tu es sorti, tu es parti, tu es reparti de la même manière que tu es venu vite. Donc, arrêtons de raisonner. Et je vais apprendre à quelqu'un ce soir que dans le domaine du ministère, il n'y a pas de justification. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Il n'y a pas de justification dans le domaine spirituel. Tu te justifies avec qui? Tu peux te justifier avec Dieu? Non. Tu ne peux pas. On a dit du matin au soir. Moïse était là. Toi, tu fais combien de heures de prière? Tu veux que quelque chose se passe. Tu veux être un grand prédicateur, un grand intercesseur, un grand chrétien. Lorsque tu arrives, tu dois impacter. Mais quelle est ta position avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Comment tu considères ta relation avec Dieu? Si tu donnes Dieu un peu de temps, mais Dieu te donne la vie, tu es déjà en bonne santé. Il t'a donné déjà. Qu'est-ce que tu cherches de vie? Si tu marches, tu respires, Dieu aussi te récompense pour l'effort que tu fais quand même les 2 minutes que tu viens passer dans sa présence. Lorsqu'on arrive dans la maison de Dieu, c'est pour l'obtenir, pour l'embrasser. Ça, c'est la première mission. Tu dois d'abord embrasser Dieu. C'est la première chose. On n'a même pas dit c'est ton offrande ici. Non.